Donc bonjour à tous et à toutes. Bon, dans cette vidéo, nous allons parler du déluge. C'est une vidéo que j'avais prévu de faire un petit peu plus tard. Et puis finalement, suite à la vidéo sur la fausse histoire, eh bien, je me dis que le thème est en rapport, hein, même si vous verrez, le thème est ténu et lointain, mais il y a un rapport entre la fausse histoire et le déluge. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire du déluge, hein, bien sûr tout le monde la connaît. C'est Dieu qui est en colère contre l'humanité et qui a décidé de l'éradiquer sur la surface de la terre. Mais comme il y a un juste parmi les hommes, et ce juste c'est Noé, il se propose de sauver Noé en lui faisant construire un bateau qui va lui permettre et de sauver toutes les espèces animales et sauver l'espèce humaine après que la terre soit inondée par 40 jours de pluie. Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux 4 versets introductifs de l'histoire du déluge. Hein, il faut comprendre que la Bible est un livre extrêmement structuré. Hein, les choses y sont à leur place. Il n'y a rien qui y soit écrit en excédent, c'est-à-dire tout y a son importance. Et ces 4 versets, même si au premier abord ils peuvent paraître déconnectés de l'histoire du déluge, eh bien ils en sont l'introduction, et c'est par la compréhension de ces 4 versets qu'on va pouvoir comprendre en fait de quoi ils retournent, de quoi ça parle. Voilà. Alors les 4 versets, les voici. Je vais commencer par les lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bon, alors ce texte a donné lieu à beaucoup d'interprétations. Hein. Le mot qui est rendu ici par géant, c'est habituellement Néphilim. Les Néphilim, qui sont soi-disant des géants, hein. Donc la Septante en grec, 3e siècle avant Jésus-Christ, traduisait le mot par titan, hein, les titans qui sont des dieux avant les dieux. Alors on sait que c'est des géants parce que les Néphilim apparaissent aussi dans un autre livre, le livre des Nombres, dans un verset qui dit ceci. « Et nous y avons vu les géants, donc les Néphilim, enfants d'Anak, de la race des géants, les Néphilim. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. » Bon, en fait, on va voir que ce verset des Nombres est une fausse piste. Hein. D'ailleurs, ceux qui font cette déclaration, en fait, c'est les espions qui ont été envoyés par Moïse en Canaan pour savoir si le peuple hébreu peut rentrer occuper la terre promise. Mais ils reviennent affolés, ils ont peur parce que soi-disant ils ont vu ces géants, ces Néphilim, et ils terrorisent les Hébreux qui n'osent plus attaquer. Hein. Et ces espions seront châtiés par Dieu, hein, ils mourront dans d'atroces maladies. On a aussi par exemple dans le livre d'Enoch, hein, le livre d'Enoch est un livre apocryphe, c'est-à-dire que il ne fait pas partie de la Bible canonique, ni juive, ni chrétienne, ni catholique en tout cas, bien qu'il soit reconnu par l'Église éthiopienne. Donc dans le livre d'Enoch, eh bien, des anges descendent sur terre, ils enseignent aux hommes, c'est eux qui enseignent aux hommes tout un tas de techniques, de technologies, et ils séduisent les femmes, ils font avec ces femmes des enfants qui deviennent des géants, qui sont des géants, les Néphilim, et les Néphilim qui vont se retourner contre les hommes et détruire l'humanité, qui sont un danger pour l'humanité.
Cette histoire du livre d'Enoch, eh bien, elle présente un intérêt, évidemment, au niveau du sens qu'elle véhicule, mais c'est toujours une fausse piste, qui nous conduit vers cette idée que les Néphilim sont des géants. Et nous allons voir que ce n'est pas le cas. La racine du mot Néphilim, c'est Naphal, qui veut dire chuter, tomber, et l'interprétation habituelle, c'est de dire que ce sont des géants qui tombent sur leurs ennemis ou des êtres qui chutent du ciel. Alors, nous allons mettre tout ça de côté, et puis retourner au texte, lire le texte, pour voir de quoi ça parle. Donc le texte, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Donc eh bien, manifestement, le texte nous parle de la reproduction, puisqu'il est question de se multiplier sur la terre et d'avoir des filles. Tout le monde sait que ce sont les filles, les femmes, qui font les enfants, et que pour se reproduire, il faut donc avoir des femmes. Ensuite, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors les fils des dieux, évidemment, est-ce que c'est des anges, est-ce que c'est des puissants, des hommes puissants? Non. Les fils des dieux sont évidemment les garçons, puisque pour la reproduction, eh bien, s'il faut des filles pour faire les enfants, il faut aussi avoir des garçons pour les ensemencer. Alors bien sûr, vous pouvez être choqué, vous dire, c'est sexiste. Les garçons sont qualifiés de fils de Dieu, et les filles sont qualifiées de filles des hommes. Bien, c'est sexiste, oui. La Bible est un livre sexiste. Dieu crée le monde par la division, et la division, la première des divisions, c'est la division sexuelle entre les hommes et les femmes. Et pourquoi les garçons sont appelés fils de Dieu? Eh bien, c'est bien simple, on a vu que la division fondamentale, c'est la division entre la terre et les cieux. C'est-à-dire entre deux énergies, une énergie céleste, masculine, et une énergie terrestre, féminine. Et que la création, eh bien, passe par l'union de ces deux énergies, l'énergie céleste et l'énergie terrestre. Et c'est ainsi que la femme, elle, le principe féminin, en fait, est du côté de la matière, du côté du corps, du côté de la terre, et elle est passive, et elle attend d'être fécondée. Et à l'inverse, l'homme, lui qui représente l'énergie céleste, c'est-à-dire l'énergie spirituelle transcendante, il est du côté de l'esprit, de la transcendance, de la verticalité, qui ensemence la matière. Dans le texte de la Genèse, on nous a appris que Dieu avait pris de la terre, une boule de terre, et qu'il a soufflé, il a insufflé son esprit dans la boule de terre pour créer le premier homme. Donc la création, c'est bien cela. L'union de la terre et du ciel, donc l'union de la femme, qui représente l'énergie terrestre, et de l'homme, qui représente l'énergie céleste. D'ailleurs, il y a une analogie entre la création de l'homme par Dieu et la reproduction humaine. C'est au chapitre précédent, chapitre 5 de la Genèse, verset 1. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela d'un nom d'homme lorsqu'il fut créé. Et ensuite, verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Bon, continuons notre lecture. Donc, verset 3, chapitre 6. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Alors là, évidemment, ce verset nous enseigne que nous sommes mortels.
Et effectivement, être mortel, c'est en lien avec la reproduction. C'est parce que nous sommes mortels que nous devons nous reproduire. Hein? La chair est corruptrice, la vie est autophage, elle se nourrit d'elle-même, et par le fait, l'être humain est destiné à la tombe, il est destiné à mourir, et donc il doit se reproduire. Verset suivant. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bon, quand on en arrive là et qu'on examine les choses sous l'angle de la reproduction, ça devient tout à fait clair. Hein, puisque qu'est-ce qui arrive quand les filles des hommes ont des enfants? Les hommes, ils deviennent des grands-parents. Et le moniphylim, qui veut dire ceux qui tombent, mais en fait ce sont ceux qui déclinent, ceux qui vont vers la mort, la disparition, ce sont les grands-parents. C'est pour ça que plus loin le verset il dit ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, parce que les grands-parents avant d'être des grands-parents, c'était les hommes, et ce sont les hommes en fait qui font la société, qui construisent le monde, et qui sont les héros d'un temps, et ensuite les générations avancent, les générations tournent, et l'homme de père, il devient un grand-père, et puis ensuite, il gâtise, etc., etc. Et on comprend ici que si les Néphilim sont appelés des géants, c'est bien parce que, justement, les grands-parents, par leur statut, par leur savoir, par leur sagesse, sont les géants de notre monde. Puisque c'est eux qui ont accumulé de l'expérience, qui ont accumulé du savoir, et qu'ils peuvent garantir alors la stabilité, la continuité du corps social. Comme si finalement les hommes avaient continué de grandir, et donc étaient devenus des géants, avant de décliner et de disparaître. Donc on voit bien que cette introduction nous parle de la reproduction, et nous parle de la génération de l'homme et des trois âges de l'homme. L'âge de l'enfance, l'âge des parents, hommes et femmes, fils de Dieu et filles des hommes, et ensuite l'âge des grands-parents, les néphilim, les déclinants, les personnes âgées. Les trois générations de l'homme. Une génération qui naît, les enfants, une génération qui fait, les hommes, et une génération qui sait, les grands-parents. Et donc maintenant que l'on a compris grâce à ces 4 versets introductifs que le texte nous parlait de la reproduction, on comprend mieux ce que signifie le déluge. On voit bien que l'arche de Noé, avec tous ces couples d'animaux, représente les petites graines, les graines, qui sont chacune habitées par le principe mâle et le principe femelle, qui permettent de transporter la vie et de la renouveler, donc à travers la mort. Et donc dans cette perspective, le déluge, c'est une recréation du monde. Le texte est explicite sur le sujet. Il utilise comme à son accoutumé le principe du lien littéraire. Genèse 9, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Ce qui est une redite de Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc on voit bien que le déluge, c'est une recréation du monde, ce qui signifie qu'à chaque génération, le monde est recréé. Et en même temps que le monde est recréé,
eh bien, à chaque nouvelle génération, il y a une génération tout entière qui est exterminée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe au moment du déluge, où Dieu élimine toutes les créatures vivantes de la surface de la Terre, eh bien en fait, ça se passe continuellement, et à chaque génération, à chaque nouvelle génération de toutes les créatures, eh bien toute une génération de créatures disparaît. C'est la mort et la continuité de l'espèce à travers la reproduction, symbolisée ici par l'arche de Noé et les couples d'animaux. Alors de plus, j'en reviens à mes Néphilim. Mes Néphilim, on a vu qu'ils étaient dans un verset de Nombre, et en fait qu'ils reliaient la conquête d'Hébron par Caleb, le fidèle ami de Josué, qui est donc un événement de la conquête de la terre promise. Eh bien, si les Néphilim sont placés là dans ce verset de Nombre, en fait, c'est comme un poteau indicateur qui met les deux histoires en relation, l'histoire du déluge et l'histoire de la conquête de Canaan, et qui permet de comprendre que la conquête de Canaan, c'est aussi une allégorie du renouvellement des générations et du renouvellement des civilisations. C'est-à-dire que l'homme n'est pas mortel simplement en tant qu'individu, également mortel en tant que société. Et que comme société, il est sujet, comme tout ce qui est vivant, eh bien, en tant que société, il est sujet à la corruption, et la corruption de la société conduit à la mort de la société, qui est renouvelée aussi dans des cycles éternellement répétés, qui est renouvelée par l'apparition de nouvelles sociétés. Alors l'idée que la conquête de Canaan et le déluge sont en lien par l'intermédiaire de ces Néphilim, qui servent de poteau indicateur donc dans ce verset des Nombres, eh bien est attestée de cette façon. La Bible donne toujours plusieurs indices. Ainsi, Caleb, quand il va attaquer les Anakim, les géants, soi-disant, c'est lors de la conquête d'Hébron. Et Hébron, d'abord, ça veut dire l'union, l'union qui est symbolisée par le tombeau des patriarches, puisque c'est à Hébron qu'on a les tombes, ou au moins les cénotaphes des 3 couples de patriarches, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, et donc Jacob et Léa. Donc les 3 générations de patriarches. Et quand Caleb attaque Hébron, le verset nous dit ceci: Arba était le père d'Anak, Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Shesai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. Et donc on retrouve là Arba, Anak et ses 3 fils, 3 générations. Comme dans l'introduction du déluge, comme dans le tombeau d'Hébron, où on a les cénotaphes des couples primordiaux, qui représentent donc l'union de l'homme et de la femme. Et il y aura pour conclure l'histoire plus tard, le mariage de la fille de Caleb avec un des riches princes de son temps. Donc les choses se recoupent. Donc j'en reviens maintenant à mon sujet initial qui est la fausse histoire. On comprend maintenant que la mort des générations, la mort des sociétés, des civilisations, produit un effacement du temps, un effacement de la mémoire. On ne se souvient plus. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas un être humain qui a des souvenirs de la guerre de 14, qui aurait vécu les tranchées, qui serait personne. Il n'y a personne sur Terre qui a vécu ça. Mais on le crée dans l'histoire pour le faire perdurer. C'est-à-dire que plutôt que de vivre dans le temps présent,
Dieu dit à Abraham, mais regarde le monde depuis le lieu où tu es. Hein. Tout à coup, on ne vit plus dans le temps présent, mais on vit dans un temps historique, mais un temps qui n'existe plus, donc qui n'existe pas, une époque morte, mais qui nous contraint. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, l'histoire, c'est un antidéluge, c'est-à-dire c'est un artifice qui nous permet de faire disparaître l'idée de la mort. On était déjà là du temps des Grecs, il y a 400 ans avant Jésus-Christ, on était déjà là. Du temps de la Mésopotamie, on était déjà là. On était déjà là du temps des rois, on a fait toutes ces choses, on a construit le monde, mais en réalité non. En réalité, le monde est recréé perpétuellement, de la même façon qu'il meurt perpétuellement, qu'il disparaît perpétuellement. Et dans cette création et cette destruction perpétuelle, seul finalement le temps présent, le moment d'aujourd'hui, est la vraie réalité dans laquelle nous vivons. Et le temps historique cherche à nous donner une durée que nous n'avons pas, hein, mais crée un enfermement dans des structures de pouvoir, hein, puisque c'est le pouvoir qui sécrète l'histoire et qui demande aux êtres humains finalement de s'inscrire dans cette histoire, c'est-à-dire de s'inscrire dans la façon dont le pouvoir veut régenter le monde. Le temps historique est une façon d'acheter le monde, hein, parce que l'histoire est d'abord construite sur des actes notariés, en quelque sorte, qui sont autant de déclarations, de possessions. J'ai conquis telle ville, je possède telle contrée, je suis le maître de ces lieux. L'histoire devient un moyen de posséder le monde. C'est-à-dire que l'histoire est finalement une aliénation qui nous coupe de l'ici et maintenant, dans lequel on est censé vivre en tant qu'être humain, créé par Dieu, dans un endroit précis et un temps précis. Les sociétés traditionnelles sont non historiques, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas l'histoire. Elles connaissent deux temps, le temps présent et le temps mythologique, le temps mythologique étant formé par le récit, le mythe. Mais le temps mythologique, c'est ce qui permet d'assurer la continuité du temps présent. Le temps présent se perpétue parce qu'il est inscrit dans le mythe. Alors que dans la perspective historique, le temps présent est un prolongement du temps passé. Dans la société traditionnelle, l'éternel présent, c'est la répétition du rite tel qu'il a été voulu par le récit mythologique. C'est une éternelle répétition. Donc voilà pour le moment, j'ai fait à peu près le tour. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.